à tous et bienvenue dans la matinale de l'Église du Nazaréen. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette nuit que tu nous as permis de passer et merci pour cette nouvelle journée qui commence. Merci pour le souffle de vie et merci pour ta parole que nous allons partager en cet instant même. Prends le contrôle de ma bouche et enseigne-nous, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons parler de la colère et de la justice de Dieu. Ce sont des sujets qu'on connaît bien, on en a déjà fait pas mal d'études à ce sujet. Mais ce matin, on ne va pas faire une étude de plus. On va juste essayer de comprendre quel est le lien entre les deux. Alors évidemment, on sait que la colère des hommes n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Souvent, la colère des hommes est motivée par une frustration, une blessure ou des choses de ce genre, alors que la colère de Dieu est enclenchée, j'ai envie de dire, face au péché et face à l'injustice. Alors, les deux passages que le Saint-Esprit m'a donnés pour pouvoir illustrer mon propos ce matin, c'est 2 Samuel 24 déjà, donc on va voir celui-ci, qui est en fait l'histoire du dénombrement ordonné par David. Donc c'est une histoire que vous connaissez et j'ai envie de dire qu'il y avait eu des dénombrements avant et il y en a eu aussi après. Donc le dénombrement, c'est le fait de compter le peuple, de recenser et il faut savoir que ces dénombrements étaient prévus, étaient ordonnés pour des raisons précises. Par exemple, pour recueillir de l'argent ou pour savoir combien d'hommes il y a avant d'aller à la guerre ou des choses de ce genre. Sauf que là, David, lui, il a ordonné ce dénombrement parce qu'il voulait quelque part se satisfaire de savoir qu'il avait sous son pouvoir un peuple extrêmement nombreux. Et ça, en fait, c'était de l'orgueil. Et c'est extraordinaire de voir comment Dieu organise les choses, comment il arrive à faire les choses sans boiter. Parce que dans cette histoire, non seulement il a voulu, et d'ailleurs on le voit au premier verset, où il est écrit que la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement ». En fait, il va profiter de ces deux situations, le péché d'Israël et l'orgueil qui était là en David, et il va traiter les deux en un même événement. Donc, la colère de Dieu, à la base, elle s'est enclenchée, je dirais, suite au péché du peuple d'Israël. Alors, Dieu a permis que Satan tente David en lui disant de faire le dénombrement, et ainsi, il allait pouvoir régler ces deux situations à la fois. Alors, bien sûr, David avait déjà cette tendance, donc j'ai envie de dire, ça a été facile. Et quand bien même Gad, le chef de l'armée, lui a essayé de le convaincre que ce n'était pas nécessaire de le faire et qu'il fallait qu'il change d'avis, David, au contraire, a voulu et a tenu à faire ce dénombrement. Et une fois le dénombrement fait, on peut imaginer Gad qui vient voir David en lui disant « Voilà, il y a tant d'hommes, tant d'hommes, tant d'hommes, tant d'hommes. » Et je suppose que David, lui, a ressenti comme une espèce de satisfaction, puisque c'est ce qu'il cherchait. Mais David étant un homme qui aimait énormément Dieu, eh bien, je suppose, parce que ce sont des choses qui nous arrivent lorsque le Saint-Esprit nous interpelle sur des choses, je suppose que tout de suite, il a dû se rendre compte que c'était de l'orgueil et il a réalisé qu'il n'aurait pas dû le faire. Donc tout de suite, il a été abattu et pris d'un certain regret. Et c'est pareil pour nous. Le Saint-Esprit nous interpelle aussi souvent sur des choses. Et donc alors, Dieu va proposer à David trois jugements, je dirais. Soit 3 ans de famine, ou du moins 7 ans de famine, 3 mois de fuite devant ses ennemis, ou encore 3 jours de peste.
Et David va choisir 3 jours de peste, puisqu'il va préférer avoir affaire à Dieu plutôt que d'avoir affaire aux hommes. Donc dans cette histoire, le peuple va être jugé pour son péché, puisqu'il y aura les 3 jours de peste. Mais David lui-même va rentrer dans un processus de regret et de repentance vis-à-vis de Dieu par rapport à cet orgueil qu'il avait au fond de lui. À tel point qu'il va dire à Dieu, mais c'est moi qui ai péché, donc c'est moi qui dois être puni et pas le peuple. Et dès l'instant où David s'est repenti, on voit que l'Éternel a stoppé la peste et que Gad va dire sous la direction du Saint-Esprit à David, eh bien alors va sur les terres d'Aravna le Jébusien et bâtis un autel où tu vas pouvoir offrir un holocauste à l'Éternel. C'est ce que David va faire. Il va aller sur les terres d'Aravna. Ravna va le voir arriver. David lui explique, bon voilà, je voudrais tant de tes terres et j'ai besoin de bâtir un autel pour pouvoir offrir un holocauste à l'Éternel. Ravna va lui dire, ben vas-y, prends tout ce que tu veux, prends la terre, prends les bœufs, les animaux qui sont là pour l'holocauste, prends même les chars pour pouvoir faire le bois, le feu, etc. Et David va dire, non, 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 pas question, il faut à tout prix que je puisse payer ces choses pour qu'elles aient de la valeur. Je refuse d'offrir à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Et c'est ainsi que on voit que la colère de Dieu s'est apaisée. Et la révélation va être que la colère de Dieu ne s'apaise que lorsque sa justice s'accomplit. La colère de Dieu ne s'apaise que lorsque sa justice s'accomplit. Et donc, on sait très bien que la colère de Dieu n'a rien à voir avec celle des hommes. La justice de Dieu n'a rien à voir avec celle des hommes. Dans la justice de Dieu, il y a cette notion de jugement, mais il y a aussi cette notion de miséricorde, de grâce, et aussi cette notion de faire concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Voilà. Le deuxième passage que j'ai reçu, c'est le passage de la reine Esther. Si vous connaissez aussi l'histoire d'Esther, qui savait qu'Aman complotait pour pouvoir tuer tous les Juifs. Donc il avait déjà mis en place tout un plan machiavélique. Il voulait aussi tuer son oncle, Mardochée, qui refusait de se prosterner devant lui. Donc il avait déjà tout comploté. Il avait fabriqué une potence pour pouvoir tuer Mardochée. Et il avait l'impression que son piège contre les Juifs était en train de se refermer. Sauf que Esther, de son côté, demandait audience au roi et il faisait tout pour pouvoir prévenir le roi de ce complot. Et donc finalement, la colère de Dieu, on va dire, elle s'est enclenchée devant cette injustice, parce que c'était une injustice, il n'y avait aucune raison de vouloir tuer tout ce peuple, mais la colère de Dieu s'est enclenchée et au final, on voit dans l'histoire que Dieu fait les choses d'une manière extraordinaire. Il fait les choses s'emboîter d'une manière extraordinaire, comme je le disais tout à l'heure. Là où on peut penser que c'était du hasard, ça n'en était pas, puisque un soir, alors que le roi n'arrivait pas à dormir, il retourne dans les archives et tout, et il voit qu'un homme l'a sauvé. Et quand il demande de qui il s'agit, on lui dit que c'est Mardochée, donc il veut mettre à l'honneur Mardochée. Enfin, Dieu fait les choses d'une manière extraordinaire lorsqu'il veut que sa justice s'accomplisse. Et tel est prix qu'il croyait prendre, au final, Aman, qui pensait que son piège allait s'accomplir, eh bien, la colère de Dieu, au final, est retombée sur lui. Et c'est lui qui a été puni de mort, lui et toute sa famille d'ailleurs. Et donc, la justice de Dieu s'est accomplie. Et là, on voit un autre aspect de la justice de Dieu, c'est qu'on a aussi cette notion de jugement, mais on a aussi cette notion de restauration et de rétablissement. Puisqu'au final, le peuple juif a été épargné, mais aussi Mardochée a été... sa position a été restaurée, rétablie et même elle a été meilleure puisqu'il a été nommé chef au palais. Donc la colère de Dieu, une fois de plus, ne s'apaise
que lorsque sa justice s'accomplit. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon pour nous? Eh bien, la colère ne fait pas partie des attributs de Dieu, puisqu'on sait que Dieu est amour, mais Dieu n'est pas colère. Cependant, sa colère s'enclenche devant le péché et devant l'injustice. Personne ne peut arrêter la colère de Dieu. Pas parce que Dieu est incontrôlable et que c'est un rageux, pas du tout. Mais simplement parce que Dieu exerce sa colère dans la mesure où il est cohérent avec lui-même. Il est le péché, donc sa colère s'enclenche devant le péché. Il déteste l'injustice, donc sa colère s'enclenche devant l'injustice, de sorte que sa justice s'accomplisse et à ce moment, sa colère s'apaise. La colère de Dieu ne s'apaise que lorsque sa justice s'accomplit. Quand il y a péché, Dieu veut que ça s'arrête. Quand un péché dure, la colère de Dieu s'enclenche jusqu'à ce que sa justice s'accomplisse, jusqu'à ce qu'il y ait repentance, jusqu'à ce qu'on retrouve une sainteté et voire plus. Et c'est pareil quand il y a injustice. Quand il y a injustice, Dieu veut que ça s'arrête. Il a déjà marqué le temps où les choses doivent s'arrêter. Sa colère s'enclenche devant l'injustice et il prévoit que derrière, il y ait restauration, rétablissement, que le temps soit racheté, que la vérité soit révélée, que les destinées soient restaurées. Voilà ce que Dieu fait et c'est pourquoi sa colère s'enclenche. C'est pour que sa justice s'accomplisse. Alors ce matin, si je peux t'encourager, je dirais, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Peut-être que tu n'as pas encore accepté Christ, mais que tu sens bien qu'il t'appelle. Il t'a déjà tendu la main à plusieurs reprises et tu hésites, tu es là. Il y a peut-être des choses dans ta vie qui te poussent à croire que tu ne peux pas lui dire oui. Mais moi, ce matin, ce que je peux te dire, c'est que Dieu a un plan pour toi. Il a une destinée pour toi. Et tu comptes pour lui. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il y a, j'ai envie de dire, un délai qu'on ne connaît pas, mais qui est proche, avant qu'il ne soit trop tard, si tu arrêtais de lui résister et que tu lui disais oui, vas-y, contrôle ma vie, fais ce qu'il y a à faire, essaye, je t'assure que ça en vaut la peine. Et si par contre tu l'as déjà accepté, que tu es déjà chrétien, tu as déjà donné ta vie à Christ et que pour une raison ou pour une autre, tu es refroidi et qu'aujourd'hui tu vis ta vie, ou encore si tu es chrétien, tu vas à l'église et puis peut-être que tu as une double vie, que voilà, un pied dedans, un pied dehors, ou même si tu es à l'église tout le temps et que au final tu as des choses cachées au fond de toi que seul Dieu voit, que les autres ne voient pas, mais que Dieu connaît, que le Saint-Esprit connaît. Enfin bref, j'ai envie de dire, je crois qu'on est tous concernés. Tout le monde a quelque chose de caché, j'ai envie de dire. Eh bien, ne laisse pas la colère de Dieu s'enflammer, ne laisse pas la colère de Dieu s'enclencher. Ne lui donne pas le temps. Repens-toi. Réclame son aide, cherche le Saint-Esprit, invoque-le, prophétise sur ta vie aussi. Prophétise, empare-toi de la parole de Dieu et prononce-la sur ta vie. Et puis si tu rechutes, j'ai envie de te dire, recommence, invoque-le, demande-lui son aide. Voilà, c'est une lutte de tous les jours, mais qui en vaut vraiment la peine, vraiment la peine. Et pour finir, je dirais que si tu as été victime d'une injustice, quelle qu'elle soit, sache que Dieu
a déclenché sa colère dès l'instant où cette injustice a été commise. Et il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Sache que sa colère ne s'apaisera que lorsque sa justice s'accomplira. Et au temps marqué, ta restauration sera là. Et ça, je le dis par la foi, mais je le dis aussi avec conviction que non seulement tu le dis, mais tu vas le voir aussi. Parce que sa justice s'accomplit toujours. Toujours, toujours, toujours. Ce matin, je ne prêche pas un évangile de la peur, ni de la culpabilité d'ailleurs, mais je prêche l'évangile d'un Dieu qui nous aime infiniment. Et c'est parce qu'il nous aime infiniment, parce qu'il est cohérent avec lui-même, parce qu'il n'a rien à voir avec la pensée humaine, parce qu'il n'a rien à voir avec des raisonnements, des philosophies charnelles, qu'il enclenche sa colère jusqu'à ce que sa justice s'accomplisse. Et au final, c'est toujours pour notre bien, parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Cette semaine, faites l'expérience. Faites l'expérience de chercher réellement Dieu, de chercher le seul vrai Dieu, juste et vrai. Ça en vaut vraiment la peine. Prions. Dieu de toute grâce, nous savons que tu es excellent et merveilleux. Nous savons aussi que tu es juste, que tu es vrai, que tu es bon, que tu n'abandonnes pas tes enfants. Alors nous voici devant toi, tels que nous sommes. Tu lis en nous comme dans un livre ouvert. Tu sais ce qui ne te plaît pas. Tu sais ce qu'il y a à changer. Nous nous repentons devant toi et nous te disons, Éternel des armées, viens, fais ce qu'il y a à faire. Nous ne voulons pas encore provoquer ta colère, mais nous voulons voir tes bienfaits dans nos vies. Et si nous avons vécu une injustice quelconque, nous croyons que ta colère est déjà enclenchée et que ta justice va s'accomplir certainement. Merci pour qui tu es, Éternel, et merci pour ta patience et ta bonté envers nous. Au nom de Jésus, Amen. Si tu souhaites accepter Christ, il y aura une prière de repentance juste après, tu pourras la faire. Et si tu souhaites contacter nos pasteurs, eh bien leurs numéros vont aussi s'afficher juste après la prière. Alors voilà, je vous laisse, je vous dis excellente semaine. Et si vous n'avez pas encore d'église, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'église du Nazaréen du Mont Vanté. Soyez bénis.